Yo yo yo! Bon, je vais direct féliciter le Real pour la qualification en finale. Ah ouais, bravo Zinedine, c'est grâce à toi cette finale de Ligue des Champions, ils te doivent tout au Real. Je suis obligé de mettre une alerte là. Le parcours du Real cette année en phase finale de Ligue des Champions, c'est l'AS Rome, c'est Wolfsburg où ils sont bouffés 2-0 là-bas et c'est City avec un score cumulé de 1-0. City quoi. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour les demi-finales de l'Europa League avec Liverpool-Villarreal. Et les codes pour commencer, Liverpool est favori avec une cote de 1,75, le match nul est à 3,75 et Villarreal 5,20. Pour ceux qui ne sont pas au courant, l'Europa League... Ah non, moi je regarde que la Champions League. Ouais, pour les mecs comme ça, sachez qu'il y a eu 1-0 pour Villarreal à l'aller avec un but à la 91e minute, alors que le match était plutôt équilibré jusque-là, voire même en faveur de Liverpool. Allez, on commence avec la forme du moment. Liverpool pointe à la 8e place de Première Ligue après une défaite pitoyable 3-1 à Swansea le week-end dernier. Quand tu t'en fais passer 3 par l'équipe des Cygnes, on peut pas dire que t'abordes une demi-finale retour de manière hyper sereine. L'avantage de ce match dégueulasse de la part des Reds, c'est que ça va faciliter les choix d'Jürgen Klopp pour son 11 de départ ce soir. Du côté du sous-marin pastis, on a enfin gagné ce week-end après 3 matchs sans victoire en Liga. Mais bon, Villarreal joue plus grand chose, ils sont 4e à 20 points derrière les 3 mastodontes Barça, Real, Atlé. Enfin, ils sont quand même allés battre Valence 2-0 avec 2 passes décisives de l'attaquant espagnol Roberto Soldado. À 50 000 € la semaine, il peut au moins faire ça pour les supporters, notre ami Roberto. Sinon, du côté des effectifs, tous les absents de la semaine dernière ne sont pas revenus et Liverpool compte encore Gomez, Anderson ou Origi parmi ses blessés. Une autre absence de marque avec celle de Mamadou Sakho qui a annoncé en cure d'amaigrissement à EPO les Bains. Et une bonne nouvelle avec le retour probable de l'allemand Emre Can, une des pièces maîtresses de l'effectif de Jürgen Klopp. À Villarreal, pas un seul absent. Marcelinho pourra donc compter sur l'ensemble de son groupe, dont ses hommes forts Bakambu, Soldado et Suarez. Pas celui-là, le beau gosse. Allez, on passe. Oh mon Bruno! Je vous le dis direct, je penche pour Liverpool et pour plein de raisons. Raison numéro 1. Ils n'ont pas perdu Anfield depuis janvier. Raison numéro 2. C'est leur seul moyen de se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Raison numéro 3. Si au match aller à l'extérieur, ils étaient capables de leur tenir tête comme ça, je vois pas pourquoi ils gagneraient pas à domicile. Raison bonus. Non mais surtout 2 finales européennes 100% espagnoles, c'est pas possible, sérieux. Si ça continue comme ça, l'Espagne ils auront un score FIFA tellement gros que tu pourrais être relégable en Liga et au tour préliminaire de la Ligue des Champions. Je pronostique donc une victoire de Liverpool à une cote de 1,75. Pour une mise de 20 €, j'encaisse 35 €. Et comme hier, un concours score avec une PSF card de 10 € à gagner. Pour participer, comme d'hab, un like et votre score dans les commentaires. Et un petit rappel, dans la description de la vidéo sur YouTube, il y a plein de liens intéressants. Il y a le lien du groupe privé Better sur Facebook où on s'amuse bien, il y a tous les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux et il y a aussi des liens pour s'inscrire sur les sites de paris sportifs avec des bonus de ouf. Allez, moi ce week-end je serai pas là, je serai au Mans pour le Grand Prix de France Moto. Du coup, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo tuto. Ciao! Le match aller, on s'en souvient, était vraiment bidon. Perso, c'est pas sûr que je regarde le match de ce soir. Quand le premier rendez-vous se passe mal, je suis pas du genre à rappeler la fille. Bon, après, je peux faire des efforts de temps en temps. Allez, on commence avec la forme du moment. Le Real reste sur 10 victoires consécutives en Liga et pointe à la 3e place du championnat. 3e place seulement, 10 victoires consécutives et ça choque personne. En Ligue 1, t'as n'importe quelle équipe qui enchaîne 10 victoires de suite. Bah déjà, dès la 4e victoire, ils se retrouvent 2e du championnat. Ensuite, ils passent à Téléfoot le dimanche, ils font la une de l'équipe tous les matins. Et puis, t'as Dortmund et Tottenham qui proposent un contrat à la moitié des joueurs.